fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra iarahana amin'ny communauté évangélique indépendante de Madagascar na ny CEIM Antananarivo. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. La CEIM francophone d'Ankadinjamam, communauté évangélique indépendante de Madagascar, est heureuse de vous inviter à vivre ces instants avec elle pour louer Dieu, l'exalter et le glorifier. C'est toujours autour de la personne de Jésus-Christ, autour de sa parole, que nous avons ce rendez-vous dominical et ensemble, nous voulons lui rendre un culte. Nous introduisons ce temps de culte par la lecture d'un extrait du chapitre 4 du livre du Deutéronome. À partir du verset 32, nous retrouvons les paroles de l'Éternel rapportées par Moïse pour le peuple d'Israël. À partir du verset 32, au nom de Jésus. Interroge le passé, les jours qui t'ont précédé depuis celui où Dieu a créé l'homme sur la terre, et informe-toi d'une extrémité du ciel à l'autre. Y a-t-il déjà eu si grand événement? Et a-t-on déjà entendu chose pareille? Y a-t-il déjà eu un peuple qui entende Dieu parler du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit resté en vie? Y a-t-il déjà eu un Dieu qui cherche à venir se prendre une nation du milieu d'une autre nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, avec puissance et force, et avec des actes terrifiants? C'est pourtant exactement ainsi que l'Éternel, votre Dieu, a agi pour vous en Égypte et sous vos yeux. Et toi, tu as eu la possibilité de voir cela, afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui est Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes ancêtres, et il a choisi leur descendance après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour te le donner en possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui et retiens dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Respecte ces prescriptions et ces commandements que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, et de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel ton Dieu te donne en propriété perpétuelle. Amen. Nous chantons ensemble le cantique « Qui donc dans le ciel ?» Éternellement roi,
Nous vous invitons à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce temps que nous pouvons mettre à part pour nous arrêter, pour te rendre un culte. Tu en es digne, Seigneur, tu en es le seul digne. Nous te louons, nous te bénissons de cette occasion qui nous est accordée. Nous voulons t'élever, toi, comme nous l'avons chanté, qui est le Dieu qui pourvoit, Adonai Jireh, l'Éternel qui guérit, Adonai Rapha. Tu entends et tu réponds à nos prières, Adonai Shama. Tu es ce Dieu de paix pour tous les hommes, Adonai Shalom. Ô El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, tu protèges et tu nourris en effet. Tu es le Dieu éternel, El Olam, et tu es vivant, El Haï. Oui, Seigneur, tu es vivant, et c'est un Dieu vivant que nous servons, que nous aimons. Oui, Jésus, la mort n'a pas pu te retenir. Tu es ressuscité, et tu es actuellement à la droite du Père, et nous savons que tu reviendras nous chercher. C'est notre espérance. Mais en attendant, Seigneur, nous voulons être tes témoins. Nous voulons partager ton amour autour de nous. Nous voulons faire connaître ce salut que tu offres à tous ceux et celles qui placent leur confiance en toi, qui ont foi à cette œuvre que tu as accomplie à la croix, pour porter nos péchés, pour mourir à notre place et pour nous réconcilier avec le Père. C'est autour de toi, Seigneur Jésus, autour de ta parole, que nous voulons nous retrouver ce matin pour t'adorer, te louer et t'élever dans nos cœurs, par nos voix et à travers les ondes radiophoniques. Manifeste ta présence, Dieu notre Père, conduis-nous par ton esprit et sois honoré parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si vous avez votre Bible, nous vous invitons à voir dans le livre de Daniel, au chapitre 6, nous lisons ensemble les versets 26 et 27 de Daniel 6. Au nom de Jésus. J'ordonne, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Amen. Et un autre court verset dans le 2e livre des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 14, le verset 11. Au nom de Jésus. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit : Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Amen. Ces 2 récits, parmi de nombreux autres dans la Bible, nous rappellent les interventions de Dieu dans des situations particulièrement difficiles, sans issue à vue humaine. À maintes reprises, Dieu est aussi intervenu dans notre vie personnelle, n'est-ce pas, quand nous avons crié à lui. Parfois même, dans sa grâce, il l'a fait sans que nous ayons fait appel à lui. Confessons humblement devant Dieu combien notre mémoire est courte et que ce matin, nous voulons l'élever, nous voulons proclamer que le Dieu que nous servons, il sauve avec puissance. Il se manifeste et toute la gloire lui revient dans toutes ses interventions. Mon Dieu sauve avec puissance. Sans besoin de t'aimer, d'un amour sans limite, que ta grâce couvre moi, tout sans besoin
besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre, dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la
Dans ce même esprit, nous nous arrêtons pour compter les bienfaits de Dieu. Oh, ils sont innombrables. Nous voulons être reconnaissants et nous rappeler toute sa grâce qu'il manifeste envers nous. Compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Pour le cantique suivant, que nous faisons comme une prière, nous redisons à notre Père et Père de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes à lui. Nous capitulons devant lui, devant son amour immense, devant sa grâce qu'il nous renouvelle chaque matin. Quelle grâce, en effet, de se savoir pardonner, de se savoir aimer, d'être réconcilié avec toi, ô Dieu, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous te redisons par les paroles de ce chant que nous sommes à toi. Tu es notre raison de vivre. Abba, Père, je suis à toi. Bien avant le chant qui crée l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me fendes la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur,
péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les coups, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Nous arrivons au moment central de ce temps de culte. Il s'agit de l'écoute de la parole de Dieu. Nous inclinons nos cœurs dans la prière. Dieu notre Père, nous nous souvenons de la parole de l'apôtre Paul qui nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » C'est pourquoi, pour ces instants, nous prions pour le secours du Saint-Esprit, afin qu'il nous éclaire, qu'il dispose nos cœurs, car nous voulons entendre ta parole. Que notre foi soit affermie, Seigneur notre Dieu, par ta parole. Qu'elle soit ancrée sur du roc, sur du solide, ta parole, afin qu'elle ne soit pas ballottée à gauche et à droite par différents enseignements, mais aussi qu'elle ne soit pas étouffée par les épreuves de la vie qui pourraient nous accabler. Merci pour ces moments, Seigneur, continue à te glorifier parmi nous. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous prions. Amen. Bonjour à tous. Quelqu'un a dit que sortir de sa zone de confort est extrêmement inconfortable. Nous, les êtres humains, nous aimons ce qui est confortable, n'est-ce pas? C'est tellement naturel pour nous. Quand nous achetons un lit, est-ce que nous cherchons un lit avec un matelas qui risque de nous faire mal au dos, ou est-ce que nous nous assurons bien que le lit soit confortable? Et chez nous, à la maison, ne sommes-nous pas toujours en train de trouver quelque chose qui nous fasse du bien? Je vous assure, ce n'est pas du tout charnel de chercher à avoir du confort. Pourtant, la vie de Jésus-Christ, telle qu'elle est présentée dans la Bible, est loin d'être une vie confortable comme on pourrait l'imaginer. Par exemple, quand un scribe s'approcha de Jésus pour lui dire « Maître, je te suivrai partout où tu iras », Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Matthieu chapitre 8, versets 19 et 20. Ce qui veut dire que la bonne intention de vouloir suivre le Seigneur ne suffit pas. Être à la suite de Jésus nécessite un renoncement à ce que nous considérons comme un confort personnel. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « Être disciple du Christ, c'est sortir de sa zone de confort ». Être disciple du Christ, c'est sortir de sa zone de confort.
Pour cela, nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 16, versets 13 à 28. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 28. Mais avant tout, nous allons d'abord prier. Dieu notre Père, nous sommes vraiment conscients de tes bienfaits dans notre vie et nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur. Merci pour la grâce, merci pour la vie. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes de nous pouvoir nous placer autour de ta personne et autour de ta parole. Seigneur, nous te demandons de nous aider à nous éclairer afin que nous puissions comprendre et saisir la parole de vie que tu veux implanter dans chacun de nos cœurs. En ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen. Je vous invite alors à lire avec moi Matthieu chapitre 16, versets 13 à 28. Au nom de Jésus. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire de reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir 3 points qui nous montrent qu'être disciples du Christ nécessite que nous sortions de notre zone de confort. D'abord, confesser le nom du Christ et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Ensuite, renier l'œuvre et la personne du Christ, c'est le fruit de la séduction de Satan. Et enfin, être à la suite du Christ nécessite une vie de renoncement à soi. Nous abordons tout de suite le premier point. Confesser le nom du Christ et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Je répète, confesser le nom du Christ et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Relisons le verset 13 de notre passage. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je moi, le Fils de l'homme » Ce n'est pas par hasard si le Seigneur Jésus a posé cette fameuse question aux disciples sur le territoire de Césarée de Philippe. Soulignons d'abord que Césarée de Philippe était une ville bâtie par Philippe le tétrarque, près de l'une des sources du Jourdain, dans le nord de la Palestine. Appelée Césarée en l'honneur de César. On dit de Philippe pour la distinguer de la Césarée maritime sur la côte méditerranéenne, bâtie par Hérode le Grand. C'était une région païenne, non juive. La localité s'appelait auparavant Panéas, en l'honneur du dieu Pan, ville qui subsiste encore aujourd'hui sous le nom de Banias. Le Dieu des Juifs étant l'Éternel, les non-juifs vénéraient plusieurs dieux tels que Baal ou Pan. Ce dieu Pan était adoré dans une grotte qui lui est dédiée près de la ville. Hérode y avait fait ériger un temple en l'honneur de César pour qu'on y célèbre le culte à l'endroit de l'empereur. Et oui, puisque l'empereur se réclamait être un dieu. C'était dans un contexte pareil que Jésus a posé la question aux disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux?
Les contemporains de Jésus pensaient qu'un nouveau prophète était apparu au peuple. Ils avaient une notion assez basique des Écritures, car ils attendaient vraisemblablement le retour d'Élie, selon Malachie chapitre 3 versets 23 et 24, qui dit « Voici, moi-même, dit l'Éternel, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Et bien de miracles de Jésus rappelaient ceux d'Élie. Les jugements que Jésus prononçait, par exemple dans Matthieu chapitre 11, versets 20 à 24, et la condamnation du temple dans Matthieu chapitre 12, pouvaient avoir évoqué la comparaison avec Jérémie. Ses enseignements et son éthique faisaient penser à Jean-Baptiste. Mais Jésus voulait avoir l'opinion personnelle des disciples. « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Ce matin, Jésus veut aussi une réponse personnelle de chacun de nous. Qui est-il pour vous ce matin? Est-il un des prophètes, comme ce que ses contemporains le considéraient? Est-il un faiseur de miracles? Est-il une simple bonne personne qui avait une vie morale exemplaire? Qui est Jésus pour toi ce matin? Vous savez, on ne naît pas chrétien. La Bible nous dit que nous sommes nés pécheurs, et c'est même dans le péché que nous sommes conçus dans le ventre de notre mère. Mais nous devenons chrétiens en confessant nos péchés à Dieu et en confessant Jésus-Christ comme le Fils du Dieu vivant, comme celui qui nous sauve de nos péchés, comme celui qui est le Seigneur de l'univers et en même temps le Seigneur de toute notre vie. Et Jésus a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui a révélé cela à Pierre. Ce n'est pas naturel pour nous de reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous avons besoin de l'intervention du Saint-Esprit pour ce faire. Écoutons comment Jésus le dit dans Jean chapitre 16, versets 8 à 11. « Quand le Consolateur sera venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » Chers amis, confessez le nom du Christ et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Ce n'est pas par notre propre intelligence, ni par nos efforts personnels que nous arrivons à confesser que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur, mais c'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit uniquement. Cher ami, entends-tu et veux-tu accepter le témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur ce matin, qui dit que tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie? Être chrétien ne signifie pas seulement aller à l'église ou lire la Bible de temps en temps, ou encore suivre un certain nombre de règles, adopter une religion. Être chrétien signifie être disciple de Christ, et cela commence par la nouvelle naissance. Es-tu né de nouveau, cher ami? As-tu confessé à Dieu tes péchés et veux te soumettre à Jésus-Christ le Sauveur et le Seigneur toute ta vie? Je t'assure que ce n'est pas naturel pour l'être humain de faire ainsi. Il faut que tu sortes de ta zone de confort, dénoncer le péché qui te lie et qui t'empêche de vivre la vie que Dieu veut te donner et remettre tout à Jésus, le Seigneur de l'univers. Passons au deuxième point de notre message maintenant. Renier l'œuvre et la personne du Christ, c'est le fruit de la séduction de Satan. Encore une fois, renier l'œuvre et la personne du Christ, c'est le fruit de la séduction de Satan. Relisons les versets 20 à 23 de notre passage. Alors, il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Chaque fois que je lis ce passage, je me pose toujours la question, comment se fait-il que Pierre ait changé de camp aussi rapidement? Vous vous rendez compte qu'en quelques minutes, Pierre a eu à la fois les félicitations, puis un reproche du Seigneur. Pierre a déclaré publiquement que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit que Pierre a eu cela par la révélation du Saint-Esprit.
Comment se fait-il que tout à coup, Pierre est considéré comme animé de l'esprit de Satan? C'est quand même fort comme jugement, n'est-ce pas? Jésus vient de prononcer une parole de bénédiction, car ce dernier a reçu le témoignage de Dieu à l'égard de Jésus-Christ. Sur cette déclaration solennelle, sur cette confession de foi de Pierre, Jésus a établi son Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, nous disent les Écritures. En plus, Jésus a donné à son Église le pouvoir et l'autorité d'enseigner la parole de Dieu, les clés du royaume des cieux. Jésus a sévèrement reproché aux scribes et aux pharisiens d'avoir fermé aux hommes le royaume des cieux. Ils n'y sont pas entrés eux-mêmes et ils n'y laissent pas entrer ceux qui le voudraient, nous dit Matthieu chapitre 23, verset 13. Les scribes et les pharisiens avaient une bonne connaissance de la parole de Dieu, les clés qui donnent accès au royaume de Dieu, mais ils n'ont pas considéré les Écritures comme autorité qui régit leur vie et ils n'ont pas enseigné correctement les Écritures au peuple. Et là, Jésus de dire « Pierre, sur ta déclaration, je te donne le pouvoir et l'autorité d'enseigner la parole de Dieu, les clés du royaume de Dieu. » Et celles et ceux qui ont confessé leurs péchés et ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie ont également reçu ce pouvoir et cette autorité de prêcher la parole de Dieu, de l'enseigner aux gens et la proclamer. C'est ce que les disciples du Christ sont. Par leur témoignage, ils annoncent la parole du Dieu vivant. Ils proclament que le Christ est Seigneur et qu'il est le seul Sauveur. Mais tout de suite, Jésus a reproché durement Pierre en disant « Arrière de moi, Satan !» Pourquoi ? Parce que Pierre n'a pas accepté le fait que Jésus allait souffrir et mourir. Il a pourtant vu les miracles du Seigneur. Il a été témoin du Seigneur commander les vagues et les vents qui lui ont obéi. Il a vu des malades guéris par le Seigneur. Il était avec Jésus lorsque celui-ci a opéré le miracle de la multiplication des pains. Il a vu Jésus marcher sur l'eau. Comment se fait-il que ce Seigneur qui a accompli tous ces miracles allait souffrir et mourir ? Pierre prit alors Jésus à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela vous est-il arrivé de faire un reproche au Seigneur ?» Peut-être pas aussi ouvertement que Pierre, mais nous reconnaissons que parfois nous le faisons aussi, n'est-ce pas ? Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi tu ne fais pas ceci ou cela ? Pourquoi tu fais ceci ou cela ? En réalité, Pierre n'a pas saisi tout ce que le Seigneur a dit. Nous relisons le verset 21 de notre passage. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Pierre s'est arrêté là où il a entendu Jésus va mourir. Alors ce n'est pas possible. Il n'a pas saisi que c'était le plan de Dieu depuis le commencement. Jésus va souffrir, oui. Il va mourir, oui. Mais il ressuscitera aussi le 3e jour. C'est l'ensemble qui est le plan de Dieu. C'était déjà annoncé par les prophètes. Ésaïe, dans son livre, au chapitre 53, au verset 4 à 6, nous dit ceci. « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Et la suite, Jésus ressuscitera d'entre les morts. Mais Pierre ne voulait pas que Jésus ait à souffrir. Il ne voulait pas que son maître meure. Et pourtant, c'est justement pour cela que Jésus est venu sur terre. Il est venu accomplir la mission que Dieu son Père lui a confiée et refuser l'œuvre et la personne du Christ. C'est le fruit de la séduction de Satan. La stratégie de Satan n'a pas beaucoup changé depuis le commencement. Satan a un seul but, nous détourner du plan de Dieu, nous éloigner de Dieu. L'ennemi de nos âmes est aussi appelé le grand dragon, le serpent ancien, le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Ne pas accepter le fait que Jésus ait souffert et soit mort sur la croix, c'est renier l'œuvre du Christ. Car Jésus a souffert à notre place. Il a enduré la colère ardente de Dieu à notre place.
car c'est nous qui avons péché, mais c'est Jésus qui s'est interposé entre Dieu et nous. Il a pris sur lui le châtiment qui devait tomber sur nous. Renier la souffrance et la mort de Christ, c'est renier la personne même de Jésus. Car c'est vrai qu'il a souffert, il est vraiment mort, mais il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia! Jésus a vaincu la mort et le tombeau, afin que par la foi en lui, par la foi en son œuvre salvatrice sur la croix, par la foi en sa résurrection, nous aussi, nous ressuscitons en nouveauté de vie. C'est également ce que nous confessons à notre nouvelle naissance. Nous sommes morts à notre ancienne vie et nous ressuscitons en nouveauté de vie en Jésus-Christ. Dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 6, nous lisons ceci au verset 1 à 4. « Que dirons-nous donc ? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Confesser le nom de Christ est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Renier l'œuvre et la personne du Christ, c'est le fruit de la séduction de Satan. C'étaient les 2 premiers points de notre prédication. Abordons maintenant le 3e et dernier point de notre message. Être à la suite du Christ nécessite une vie de renoncement à soi. Je répète, être à la suite du Christ nécessite une vie de renoncement à soi. Nous avons vu au tout début de cette prédication que sortir de sa zone de confort n'est point aisé. Oui, être disciple du Christ nécessite continuellement que nous sortions de notre zone de confort. C'est quoi notre zone de confort en fait ? Nous aimons ce qui nourrit notre chair, n'est-ce pas ? Nous aimons manger, boire, dormir, jouer, nous amuser. Beaucoup diront, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais nous ne nous rendons peut-être pas compte que notre nature pécheresse aime le péché. Ça colle à notre peau. Ce n'est pas naturel en nous de confesser nos péchés. On l'a dit tout à l'heure. La chair n'aime pas lire la Bible, prier, jeûner, chercher la volonté de Dieu et l'accomplir. Cela nous humilie de confesser publiquement que nous avons fait faux et que nous avons besoin de sauveur. Il arrive même que quand nous prions assez longtemps, nous somnolons et nous nous assoupissons même. Ce n'est pas pour rien que Jésus ait dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 23, verset 41, « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Notre zone de confort pourrait être aussi notre propre justice. Cela pourrait également être nos droits. Vous savez, devant Dieu, nous n'avons aucun droit sinon de devenir enfants de Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et pour cela, il nous faut passer par la nouvelle naissance. Mais Jésus est en train de dire à Pierre, aux disciples et à nous tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, ou que donnera un homme en échange de son âme ? Autrement dit, si nous voulons être des disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à sortir de notre zone de confort. La vie d'un disciple de Christ est une vie de renoncement à soi, accepter de souffrir pour la cause de Christ et de l'Évangile, mourir à soi-même. Je voudrais te poser cette question ce matin, cher ami. Quelle est ta zone de confort qui te retient à ne pas confesser devant Dieu tes péchés ? Serait-ce une addiction quelconque ? Serait-ce l'adultère, le mensonge, la haine, la paresse, les mauvaises pensées, la cupidité, la jalousie, etc., etc. Veux-tu sortir de cette zone-là et t'approcher de Dieu, lui ouvrir ton cœur et confesser la seigneurie de Jésus sur ta vie ? Et toi qui as déjà confessé le Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, quelle serait ta zone de confort qui te retient encore, qui t'empêche d'aller plus loin dans ton engagement avec le Seigneur ?
Serait-ce les plaisirs du monde ou autre chose? Chers amis, la nouvelle naissance en Jésus-Christ n'a été que le commencement de notre vraie vie. Par la suite, nous sommes appelés à suivre Jésus jusqu'au bout, sortant de notre zone de confort, portant notre croix à la gloire de Dieu. La vie du disciple du Christ est loin d'être une vie pépère, au bord de la plage, en sirotant un bon jus de coco. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le faire. Bien sûr que Dieu nous accorde sa grâce pour pouvoir bénéficier de ses bienfaits. Mais le disciple de Jésus est appelé à renoncer à lui-même, à ses soi-disant droits, à ses préjugés personnels, à vouloir à tout prix préserver sa vie, à sortir de sa zone de confort. Êtes-vous prêts pour cela, les amis? Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse de chacun de vous des disciples selon son cœur. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je vous invite encore à la prière. Dieu notre Père, merci pour ce temps précieux que tu nous accordes à nous tous. Tu nous bénis de toute bénédiction spirituelle en notre Seigneur Jésus-Christ et tu es patient envers nous, Père. Merci Père Céleste, car tu nous invites tous à marcher à la suite de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes sauvés et nous reconnaissons
que nous sommes ton ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Maintenant, Père, nous te demandons de nous aider à nous appuyer sur ton Esprit Saint pour que nous devenions des disciples de Jésus-Christ selon ton cœur. Aide-nous, Seigneur, à sortir de notre zone de confort. Donne-nous le vouloir et le faire pour que nous puissions laisser tout derrière nous afin de continuer notre marche ici-bas avec Jésus-Christ notre Sauveur. Merci Père de nous équiper par la persévérance et par la patience quand tu nous façonnes afin de ressembler à Jésus-Christ. Que chacune de nos vies te glorifie, t'honore et te célèbre, Seigneur, et que ton cœur soit réjoui en nous voyant marcher fidèlement à tes côtés. Merci Père, car tu es fidèle et juste, et nous avons la confiance que tout ce que tu as commencé en nous, tu l'amèneras dans son accomplissement. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, nous allons clôturer ce temps de célébration. Veuillez recevoir la bénédiction de notre Dieu et Père. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Allez dans la paix, dans la joie et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et soyez tous bénis. Renareo teo ny fanompoam-pivavahana natolotry ny communauté évangélique indépendante de Madagascar, CIM Antananarivo.